La guerre, parlons de la guerre. Et comme aucun commentaire n'en a parlé. Premièrement, comment a-t-elle été déclarée? Elle a été déclarée par un homme qui est à la fois chef de l'État et chef des armées. Unicité de décision, dans le secret le plus absolu, entouré de ses conseillers, de ses seuls conseillers les plus appropriés, peut-être le ministre de la Défense, mais en tous les cas, les militaires, les états-majors, le chef d'état-major, son chef d'état-major. C'est ainsi que cette décision a été prise, avec des critères dont le chef de l'État a été le seul juge. Alors, quand on réfléchit à ce mot « débat », qui revient constamment dans la propagande politicienne et qui a été le grand mot de la campagne électorale, on reste rêveur. Où a eu lieu le débat? Heureusement, il n'y a pas eu de débat. À peine si les membres du gouvernement ont été informés, le Premier ministre bien sûr, quant aux députés, on les a mis simplement en information et le peuple français, il est mis au courant par la presse. C'est donc le premier point. Le deuxième point, c'est que cette décision est souveraine dans la mesure où elle est nationale. C'est-à-dire c'est la France qui intervient. C'est le chef de l'État français qui a décidé et qui a fait intervenir les armées, et les armées nationales, les armées françaises. Alors certes, il y a l'ONU, certes, il y a les autres pays africains, mais fondamentalement, la décision était premièrement française. Ce sont les Français qui sont partis, ce sont les Français qui ont sauvé la situation, ce sont les Français qui ont mis les moyens en action et les moyens suffisants, tout en demandant d'ailleurs à ses alliés. Donc, rapidité, efficacité et réussite nationale. Ce point est très important. Troisième point, et là qui est plus grave, c'est qu'il semble que les hommes politiques qui décident de telles guerres n'ont jamais réfléchi profondément à cette question. Ils n'ont envisagé la politique que sous l'angle politicien. On voit bien que c'est le cas d'un François Hollande. Cet homme ne sait pas ce que c'est que la guerre, ne sait pas même ce qu'est la paix, il ne conçoit que des querelles d'appareils. Et c'est grave et c'est ennuyeux parce que toutes nos guerres depuis plus de 100 ans ont été décidées dans les mêmes conditions par des hommes de la même idéologie, des socialistes ou des radicaux de gauche. Rappelons-nous 1914, Viviani, l'homme qui disait « j'ai éteint dans le ciel des étoiles qui ne se rallumeront pas ». Daladier en 1939, pour quelle défaite? Guy Mollet en Algérie qui a envoyé le contingent. Il y a ici une inconséquence dans le fait que ces hommes sont au départ et pour plaire à la démagogie antimilitaristes de profession. Ils ont tous chanté l'international et répété à tue-tête « nos premières balles seront pour nos généraux ». Et puis maintenant ils sont bien contents d'avoir des généraux au garde à vous et qui remplissent effectivement les missions qui sont exigées d'eux et qui les remplissent très bien. Donc il y a là des contradictions. Mais la plus grande des contradictions, c'est qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de réflexion profonde sur l'Afrique. Ils ont décidé de rompre avec un passé. Mais nous avons des intérêts en Afrique. Bien sûr, et heureusement. Et les Africains, ils nous attendent. Il y a une connaturalité de politique avec les Africains. Et on le sait. Pourquoi le nier? Et là, il y a quelque chose de grave. François Hollande, à Tombouctou, à Gao, s'est engagé devant les populations. Il a dit que la France les protégerait, que la France ne les quitterait pas. Mais ces paroles, nous les avons déjà entendues. Combien d'engagements avons-nous pris dans le passé en disant qu'on n'abandonnerait jamais, que la France était là et que la France n'avait qu'une seule parole? Et on sait que 3 mois après, 6 mois après, devant les difficultés et devant des renversements de politique politicienne, eh bien les paroles ne sont pas tenues, la parole de la France n'est pas tenue. C'est cela ce qui est
qui est inquiétant. D'autant plus que les choses vont devenir difficiles et que pour ces messieurs, l'important maintenant, après avoir ramassé quelques lauriers, pour eux-mêmes, ce qui se comprend, eh bien, ces messieurs cherchent à s'en sortir sans casse, en espérant que l'ONU viendra à la rescousse et que les alliés prendront le relais. Mais non, il y a là des intérêts français, il y a là un engagement français, il y a là une parole française. Il serait temps de réfléchir à tout cela et de bien se rendre compte que nos institutions sont mises là en défaut. C'est éclatant.